La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 17 novembre 2025. Le titre du jour, la bourse compte sur Nvidia pour sortir de l'ornière. Les valeurs IA qui se désolidarisent entre elles, la Fed qui montre les crocs, l'absence de données macro aux États-Unis, les indices qui tiennent, les obligations qui signent une année faste, le Bitcoin qui s'effondre, l'accumulation de signaux contradictoires fait que les investisseurs sont un petit peu paumés alors que débute la dernière ligne droite de l'année 2025. Est-ce que Nvidia a encore l'énergie nécessaire pour tout remettre dans le sens de la marche? Eh bien la question est posée à 2 jours de la publication des résultats de la star de l'IA. Nous sommes entrés dans une de ces phases boursières qui sont un petit peu curieuses, lors desquelles les investisseurs sont décontenancés par l'accumulation de signaux contradictoires. Enfin vraiment décontenancés, je veux dire, Les signaux contradictoires sont monnaie courante en finance et la plupart du temps, le marché fait la somme des plus et des moins, détermine les forces en présence, ajoute un petit peu d'optimisme et se fait une opinion. Et généralement, elle est positive, cette opinion. S'il fallait trouver une formule lapidaire, puisque c'est la seule chose que nous sommes capables de suivre au XXIe siècle, eh bien on pourrait dire que la hausse est souvent structurée, alors que la baisse est souvent bordélique. Et ça, c'est très humain. Or, depuis quelques semaines et le début des interrogations sur le bien fondé de l'engouement pour l'IA, les investisseurs sont passés par pas mal d'émotions et commencent à ne plus savoir où ils habitent. C'est la raison pour laquelle les indices sont un petit peu calés. La semaine dernière, tout le monde a commencé par se demander si le Nasdaq allait corriger, et puis pas tellement finalement. Mais dans le même temps, les investisseurs se sont rués sur la santé et l'énergie, qui sont 2 secteurs plutôt défensifs. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi vendu à tour de bras des crypto-monnaies au point de faire perdre $30,000 au Bitcoin en moins de 2 mois. Ça a ramené sa performance 2025 à 0 au cours du week-end. Mais pour autant, ils ont continué à acheter du Nvidia. Oui, mais ils ont aussi puni Oracle et CoreWeave, 2 acteurs en vue de l'IA. D'autres exemples, eh bien l'indice S&P 500 est parvenu à afficher un bilan hebdomadaire positif, bien aidé, il faut le dire, par Big Pharma, alors que le pari sur la poursuite de la baisse des taux de la Fed a pris un sévère coup dans le pif. Le marché n'a pas beaucoup de données à sa disposition, car la fin du shutdown aux États-Unis n'a pas encore permis de résorber le retard de publication des statistiques, mais les banquiers centraux US ont l'air d'avoir des informations. Enfin, en tout cas, si on prend en compte leurs déclarations récentes qui ont nettement refroidi la libido des partisans des baisses de taux, à tel point que la proba d'un assouplissement monétaire le 10 décembre est passée de 94% il y a un mois à 62% il y a une semaine, puis à 44% ce matin. En clair, il n'y a plus de majorité à Wall Street en faveur d'une baisse de taux dans 3 semaines. Sur Polymarket, la probabilité est de 48% en faveur d'une baisse de taux et de 52% en faveur d'un statu quo. On est à peu près dans les mêmes proportions. Et là, je vais quand même en profiter pour faire une petite digression, parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi je cite parfois Polymarket dans mes papiers. Alors pour celles et ceux qui l'ignorent, il s'agit de ce que le marketing et la société elle-même appellent une plateforme prédictive. Ça fait assez cossu, prometteur et techno-compatible, mais en fait, ce n'est rien d'autre qu'un site de bookmaker en ligne, mais assez bien foutu, multi-sujet et souvent utile. Pourquoi ? Parce que les votes ont tendance à corriger un petit peu le biais de l'entre-soi des prévisionnistes, qui est très présent, notamment dans la finance ou dans les sondages politiques. C'est donc parfois un bon outil en complément d'autres données, même si les paris idiots alternent avec des sujets sérieux. Par exemple, on parie à la fois sur les décisions de la Cour suprême et sur le nombre de tweets d'Elon Musk la semaine prochaine. Allez, fin de la digression et retour à la semaine financière. On a donc beaucoup de signaux contradictoires, vous l'avez compris, surtout au niveau de l'économie américaine et donc de la Fed, et une certaine confusion dans la conduite à tenir qui pourrait se décanter quand même avec le retour de quelques statistiques et les résultats du baromètre Nvidia et bien sûr les commentaires de son patron, le gourou de l'IA, Jensen Huang. Ça, c'est prévu mercredi soir. On enchaîne avec quelques infos à ne pas rater pour bien démarrer la semaine. Aux États-Unis, on a un virage à 180 degrés pour Donald Trump, qui soutient finalement le vote au Congrès visant à rendre public les dossiers Epstein. Le Financial Times a révélé qu'une note de sécurité de la Maison-Blanche affirme qu'Alibaba a fourni à l'armée chinoise un soutien technologique contre des cibles aux États-Unis. Le groupe chinois dément, mais ça ne va pas arranger les relations entre les 2 pays. Au cours du week-end, le Bitcoin a donc effacé ses gains 2025 et se retrouve même en marché baissier après avoir chuté de plus de 20% par rapport à son pic du 6 octobre dernier. On retourne aux États-Unis où on a trouvé un accord avec la Suisse. C'est un accord commercial préliminaire qui vise à réduire les droits de douane des produits exportés par la Confédération. Aux États-Unis toujours, les compagnies aériennes vont reprendre un service normal aujourd'hui après avoir été pénalisées par les conséquences du shutdown sur l'activité des contrôleurs aériens. En France, Emmanuel Macron reçoit Volodymyr Zelensky à l'Elysée aujourd'hui. Sur l'agenda macro, le bureau américain des statistiques a
confirmé vendredi la publication de 2 indicateurs en retard, le rapport de l'emploi mensuel le 20 novembre à 14h30 et les salaires de septembre le 21 novembre à 14h30. Les autres données en souffrance et les nouvelles données seront annoncées au fil de l'eau, le temps de résorber le stock. Sur l'agenda des sociétés, tout le monde attend donc les résultats de Nvidia mercredi soir avant de réellement remettre une pièce dans la machine de l'IA ou au contraire de prendre ses distances. On aura aussi Walmart et The Home Depot qui sont sur les tablettes. Pour rappel, 92% des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats trimestriels et un pourcentage légèrement inférieur pour celui des entreprises du Stoxx Europe 600. Le début de semaine est plutôt mitigé en Asie-Pacifique où Tokyo, Shanghai et Hong Kong perdent du terrain. Le Japon a annoncé cette nuit une contraction de son économie au cours du dernier trimestre écoulé, contraction en ligne avec ce qui était attendu. Du côté de la Corée du Sud, on s'envole de 2,3% après des investissements massifs dans l'IA annoncés par les conglomérats locaux, j'en parlerai un petit peu après. Et enfin, l'Inde, Taïwan et l'Australie sont en progression modérée. Côté Europe, on est attendu mitigé à l'ouverture, mais les futurs de Wall Street sont bien ancrés dans le vert. En ce qui concerne l'actu des sociétés, en France, Airbus a signé un contrat d'achat avec la compagnie aérienne nationale chinoise Air China Cargo pour 6 A350 de fret. L'avionneur européen serait par ailleurs en passe de remporter une grosse commande d'une centaine d'appareils auprès de Fly Dubai aux dépens de Boeing. Des actionnaires du Crédit Agricole seraient en train de se fédérer pour demander le rachat de leurs titres coopératifs selon la lettre. Berlin et Paris, eux, vont probablement abandonner leur projet de jet de combat commun, qui implique notamment Dassault Aviation et Airbus, pour se concentrer sur un cloud militaire selon le FT. Amundi et Société Générale s'accordent pour le renouvellement de leur partenariat. Technip Energy fournira des bras de chargement marin pour le CO2 liquéfié pour la phase 2 du projet Northern Lights en Norvège. Pluxee a abaissé ses objectifs 2026 en raison du nouveau cadre réglementaire au Brésil. On a aussi quelques actus du côté de Biocinex, de Crossject et des publications de trimestriels d'Altamir et de CAFOM. Ailleurs en Europe, George Osborne, l'ancien chancelier britannique, ferait partie des candidats envisagés pour rejoindre HSBC Holdings. Havas aurait des vues sur WPP selon le Sunday Times. Saab signe un contrat d'une valeur de 3,1 milliards d'euros pour le Gripen en Colombie. Le groupe a aussi obtenu un contrat de 549 millions d'euros avec Airbus Defence. Porsche fait l'objet d'une poursuite judiciaire de 300 millions de dollars intentée par un concessionnaire américain. Logitech a été victime d'une grosse cyberattaque. UBS et Ant International s'allient dans le paiement blockchain. Sandoz lance aux USA un premier biosimilaire contre la sclérose en plaques. Wizz Air réduit ses activités à Gatwick dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts. Le PDG de FL Smith quittera ses fonctions au premier semestre 2026 et les actionnaires de Relief Therapeutics approuvent la fusion avec Neurox. Les principales publications du jour en Europe, Encavis, Big Yellow ou encore Solaria Energia. Côté Amérique du Nord, Apple intensifierait la planification de la succession de son CEO Tim Cook selon le FT. Merck annonce l'acquisition de Sidara pour 9,2 milliards de dollars. Walt Disney a signé un accord de distribution pluriannuel avec YouTube. Boeing vise à stabiliser la production d'avions à son niveau actuel avant de passer aux prochaines étapes industrielles. Tesla exige de ses fournisseurs qu'ils évitent d'utiliser des pièces fabriquées en Chine pour les voitures destinées au marché américain, selon le Wall Street Journal. Barrick Mining songe à se scinder en deux. Biogen finalise l'acquisition d'Altion Therapeutics. ConocoPhillips annonce avoir découvert du gaz au large des côtes australiennes. Elliott a déclaré une participation dans Bill Holdings et a dissous celle dans SanDisk et dans Western Digital. On a aussi d'autres gestions américaines qui ont annoncé la composition et les arbitrages de leur portefeuille. C'est la période qui veut ça. Enfin, Lennard annonce le départ à la retraite de Jonathan Jaffe, son co-PDG et président. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Xpeng, Full Truck, Ashworld, Luckin Coffee ou encore Aramark. Ailleurs dans le monde, Samsung Electronics va investir 310 milliards de dollars pour stimuler l'expansion de l'IA en Corée du Sud. LG, SK et Hyundai vont aussi dépenser des dizaines de milliards dans leur pays d'origine. Tata Steel va racheter 3 centrales électriques exploitées par Vattenfall pour 140 millions d'euros. Et les bénéfices de Geely Automobile T3 ont bondi après une forte campagne de promotion qui a dopé les ventes. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.